Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je vous présente tous mes vœux pour la nouvelle année 2020, que voilà, tous vos projets se réalisent, se concrétisent. Je vous souhaite le meilleur, voilà, ça vient du cœur. Je vous remercie également, un grand merci à toutes les personnes en fait qui me suivent, tous les abonnements. Il y a quand même beaucoup de personnes. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à ça. Merci pour tous vos retours, pour tous vos petits commentaires bienveillants. Vous êtes vraiment magnifiques. Voilà, ma famille s'agrandit, mais vraiment parce qu'il y en a certains, voilà, à travers les petits commentaires, on commence... ouais, voilà, ouais, vous me touchez. Ouais, vraiment, vous me touchez pour beaucoup. Donc un grand merci pour tout ça, un grand merci aussi pour toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci. Vous avez toutes les informations maintenant, hein, depuis quelques mois, sous chaque vidéo, dans la description, il y a mon site internet. Vous pouvez me contacter aussi par mon site internet. Il y a mon adresse mail. Il y a ma page professionnelle Facebook également, voilà, je mets des petits articles, que ce soit avec les soins énergétiques ou le FT, voilà. Donc vous avez tout maintenant sous les vidéos. Là je repars pour les taroscopes, donc là c'est pour la balance, pour le mois de janvier 2020. Donc là vous avez les taroscopes un peu plus tôt que d'habitude, parce que certains le savent, mais j'organise 2 retraites bien-être là pour Noël et pour le Nouvel An dans le désert marocain. Donc je pars le 21 décembre. D'ailleurs il reste quelques places, hein, si certains sont intéressés. Pareil, vous avez toutes les informations. Je pars samedi, il reste quelques jours. Voilà, du coup j'ai fait des formats plus courts pour les taroscopes parce que 45 à 50 minutes de vidéo pour moi c'était pas possible, ça me prend une journée et demie de travail pour que vous puissiez avoir ça. Donc j'ai raccourci, j'ai enlevé les messages des anges, tout ça, mais je vais vraiment à l'essentiel parce que je tenais à vous donner les messages avant mon départ. Voilà. Donc c'est parti. Alors l'oracle G. Je vous dis on va à l'essentiel. Allez, des messages pour toutes les personnes de la balance, du signe de la balance pour le mois de janvier 2020. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4. D'accord. Deuxième carte, c'est cadeau, les amis. En même temps, on le mérite, non? Oui, je dis on parce que pour certains, vous le savez, mais d'autres, vous le savez pas, je suis balance également. Quoique ça m'a fait rire le mois dernier, tout ça parce qu'à un moment donné, j'ai dû dire qu'il y avait des choses qui me parlaient. On m'a dit que le message était foiré. Oui, trouvez-vous des excuses encore. Heureusement qu'il y a des choses qui me parlent. Hein. Enfin, je vous rassure, je fais pas des guidances pour moi. Hein. Pas en vidéo. Allez, d'autres messages. Ouh, ah bah quand ça vole, ça vole. Hein. Oh la vache. Oh la vache. C'est beau. Ok. Waouh. Ok. 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 Oh bah dis donc. Bah, moi j'ai envie de dire les balances, ça commence bien. Ça commence fort l'année. Allez, il me faut encore 2 messages, s'il vous plaît, pour les balances. Désert. C'est pas le mien, hein. Ah bah voilà, opportunité. Allez, hop. Alors, ok, je vous montre les cartes, comme d'habitude. Alors, la première, on parle de voyage, d'étranger, de bord de mer, de vacances. Cadeau. Cadeau. Ça, c'est cool. Petit cadeau de l'univers. Ensuite, on parle de l'été. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est en préparation, préparatif, peut-être depuis cet été. Enfin, l'été dernier, parce que ça y est, maintenant, on a changé d'année. Excusez-moi. Faut que je m'habitue. La balance. Bon, bah, décision de justice. Prise de décision. On passe à l'action. Cette balance-là, normalement, elle devrait équilibrer. Elle n'équilibre pas toujours. Mais elle décide.
aussi. Bon, ça peut être une décision de justice hein, pour d'autres. Là, ça me parle d'une femme. Alors, c'est pas la consultante et c'est pas le consultant. Donc, c'est une femme entre 30 et 60 ans environ. Ça peut être une femme qui travaille dans la justice. Même si la balance, c'est notre signe, parce que ça aussi, on me l'a dit. Vous voyez la balance et vous pensez même pas à dire que ça nous correspond. Mais ça coule de source. Enfin, je veux dire... bref. Certains commentaires qui me font rire parfois, je me marre. La bougie. La bougie, donc là, il y a une lumière qui va être faite. Il y a une lumière qui va être faite, il y a une situation qui va s'éclaircir, qui va s'éclairer. C'est aussi l'univers est avec vous, c'est aussi une femme peut-être qui travaille dans la justice, une femme directive, qui va vous apporter cette lueur d'espoir. Petit à petit. Alors ça, c'est l'escargot. L'escargot, il me fait un petit peu penser à... pas l'escargot, l'écureuil, pardon. Oui, bah voilà, le lapsus. Je pensais à l'escargot. J'allais dire, il me fait penser à l'escargot, parce qu'en fait, ce sont de petites choses qui se mettent en place avec cet écureuil. C'est-à-dire que, alors, il y a une notion d'argent, mais petite rentrée d'argent, petite économie. Mais c'est surtout, voilà, des petites choses. C'est un peu comme l'escargot, voilà. Il avance tranquillement. Lui, c'est des petites choses, un pas après l'autre. La carte de l'hiver, bon bah ça tombe bien, on fait le tirage pour le mois de janvier. Bon, c'est aussi quand les choses elles sont figées, qu'elles sont bloquées. Là, avec le désert, on arrive à avancer. Même si on ne voit rien venir, on avance. On fait des choses, voilà. Là, on n'avance plus. On est complètement bloqué, hein, mais vraiment. Là, on me parle d'un engagement. Signature, un contrat. Dans tous les cas, même s'il n'y a pas de signature à proprement parler, on parle quand même d'un engagement. Voilà, quelqu'un qui va s'engager. Alors ça peut être vous, en lien avec cette femme. Hein. Nouveau projet. Nouveau projet, alors ça peut aussi parler de bébé, oui. Mais quand même, c'est quelque chose de nouveau qui se met en place. La naissance de quelque chose. Voilà. Bon, le mental va être apaisé. Hein. Alors, le cadeau, il arrive en début de mois. Prise de décision, tout ça, ou décision de justice, ça arrive en début de mois. Ensuite, milieu de mois, il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose qui se fait acter. On s'engage. Et ça soulage le mental. Ça soulage le côté psychique, psychologique. Vous allez avoir de l'entraide, du soutien. Vous allez être aidé hein, pour le mois de janvier. Là, je le vois milieu de mois, mais vous allez voir tout le tirage. Il y a eu des hauts et des bas. Ça, c'est clair, net et précis, il y en a eu. Mais la colombe. Je vous dis, on a un super tirage. La colombe, là, on parle clairement de liberté, de libération, de paix intérieure, de sérénité. Vous allez être entendu, vous allez être écouté. Il y a aussi une notion de bien-être, de médical, de paramédical avec cette carte-là. On me parle de succès, de réussite. Ça va être un vrai succès, hein, ce contrat, cet engagement. Alors, je vous dis, ou vous travaillez dessus depuis l'été prochain, ou c'est quelque chose pour lequel vous travaillez pour l'été prochain. Visiblement, on parle quand même d'un projet, pour certains balances, sur du long terme. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais c'est là, en janvier, que vous allez vous engager réellement. Alors, ou avec une personne, ou voilà. Mais il y a un engagement quand même. Bon, ça va être positif. Hein. Là, on parle de haut et de bas. On peut aussi parler peut-être de petits soucis de santé. La santé a peut-être été affectée. C'est possible. Bon, j'ai pas la carte de l'hôpital, mais effectivement, ça dit que il va peut-être y avoir encore un petit déséquilibre. C'est possible, hein. Là, j'ai la carte du désert. Du désert, donc le désert, c'est ce que je vous disais tout de suite. On avance, mais on voit rien venir avec le désert, en fait. C'est pas comme la carte là de l'hiver où voilà, c'est bloqué. Non, là, on avance quand même. On avance, mais on voit rien venir. Alors, par rapport à tout ça, on me dit qu'il y a quand même une opportunité qui va vous arriver là, à la fin du mois. L'entraide, le soutien, tout ça, ça va petit à petit se mettre en place au cours du mois, mais il y a déjà un cadeau
Mais en plus, il y a une opportunité à la fin du mois. Visiblement, une belle opportunité. Alors, une opportunité, c'est plutôt à travers de l'aide, à travers du soutien, à travers de l'entraide. C'est cette aide-là qui va vous être une belle opportunité. Je vous le disais, alors là, on parle de l'été. Visiblement, il s'est passé quelque chose pour certains balances, pour certaines balances, là, dans les énergies de l'automne. Peut-être quelque chose de compliqué. Parce qu'avec le point d'exclamation, ça dit, ah oui, effectivement, c'est une certitude, il s'est passé quelque chose. C'est peut-être cet automne qui a eu le désert, qui a eu, pour certains. Bon. Ouais, quand même. Là, on me dit, ah, il y a encore un peu de route à faire. De toute façon, on le voit avec l'écureuil, ça prend du temps. C'est des petites choses, un pas après l'autre. Là, on vous le dit encore avec cette carte de la route à faire. Ouais, ça va encore prendre du temps. Parce que pour certains, on ne parle pas d'un petit projet. Ça peut être un projet bébé aussi. Projet bébé. Le terme n'est pas très bien adapté, excusez-moi. Vous êtes protégés, les amis. La situation sur laquelle vous travaillez est protégée. Protection divine. Vous allez quitter des choses là. Vous allez quitter des choses, vous allez quitter des... Alors, peut-être parce que vous préparez quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez quitter des choses là d'ici un mois et demi. Alors, ça peut être dans le couple, ça peut être, j'en sais rien. Ça nous parle quand même un petit peu de dispute. En même temps, on le voit là, qu'il y a encore quelques hauts et bas. Bon. Il y a beaucoup de positifs quand même, les balances. Vraiment, beaucoup de positifs. Mais... Après, ça peut aussi être parce que vous êtes en couple et qu'il va y avoir des petites tensions. Ouais, c'est ça. Alors, la carte des 3 lunes, c'est aussi la carte qui indique que la situation, elle va s'éclaircir, qu'elle va s'éclairer. La lumière va être faite. Mais il y a quand même, avec cette carte-là, bon, la carte de la lune, c'est aussi la spiritualité, c'est aussi son intuition, beaucoup. Enfin, l'intuition plus. Et là, on vous parle d'un mois, un mois et demi. Donc, vous voyez, tout ça, ça va se faire là, courant janvier. Et là, on parle du consultant. Consultant, vous allez peut-être faire de la paperasse qui va vous tenir à cœur dès le mois de janvier, mais pour un projet qui va se concrétiser au printemps. Voilà. De toute façon, je vous l'ai dit, moi, pour certains balances, vous ne travaillez pas sur un petit truc, une petite situation. Non. On parle visiblement quand même de projets. Alors, ça peut être effectivement peut-être un bébé. Peut-être que vous avez envie d'avoir un autre enfant et que vous travaillez sur la situation, c'est possible. Et puis, sinon, c'est peut-être un projet d'adoption. Sinon, parce qu'il y a quand même une décision de justice, tout ça en début de mois. Donc, tout ça, c'est tout à fait possible. Non, j'ai envie de prendre celui-là maintenant. Les anges de l'amour, de Doreen Virtue. Enfin bon, il y a quand même engagement, cadeau, opportunité. Alors, ouais, il y a encore des choses qui vont prendre du temps. C'est clair. Mais là, c'est que du positif. Oh, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Encore un autre message ou pas pour les balances? Ok. Encore un... Ouais, ok. Ah non, une ou deux, ouais, une, c'est bon, ok. Alors, la première des cartes, on parle de flirt. On parle de quelque chose de léger sur le plan sentimental et amoureux et relationnel aussi pour le mois de janvier. Quelque chose de léger. On vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. S'il y a eu des conflits, s'il y a eu quoi que ce soit, juste le fait de ramener un petit peu de légèreté, ça permet aussi de créer quelque chose de nouveau au sein du couple. Là, je vais partir d'abord pour les personnes qui sont en couple. Ensuite, je vais voir plutôt pour les célibataires. Alors, c'est pas forcément qu'il y a un nouvel amour, c'est pas forcément qu'il y a une nouvelle rencontre si vous êtes en couple. Alors, effectivement, ça peut. Quelque chose de léger, quelqu'un qui vient, qui s'adresse à vous, vous faites une rencontre, bon, ça peut. Maintenant, moi, c'est pas du tout ce que je ressens. J'ai l'impression qu'en fait, petit à petit, au mois de janvier, vous allez ramener des choses dans le couple qui vont permettre peut-être d'avoir un nouvel engagement au sein du couple, de découvrir peut-être un nouvel amour au sein du couple.
c'est possible. Pourquoi? Parce que vous allez beaucoup discuter. Il y a des choses, vous allez ouvrir votre cœur et vous allez dire ce que vous ressentez, tout simplement. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous pouvez, puisque visiblement vous êtes avec une personne, il y a beaucoup d'attrait chimique, il y a une attraction, c'est magnétique, c'est... vous savez pas pourquoi, mais votre compagnon, votre compagne, voilà, c'est comme ça, c'est en vous, c'est solaire, c'est lunaire, tout ce que vous voulez. Il y a une attraction. Ouvrez votre cœur. Dites les choses, hein, tout simplement. Bon, là, je vois absolument rien de négatif sur le plan sentimental. Aimez-vous d'abord, respectez-vous, dites ce que vous avez envie de dire, n'acceptez pas ce qui n'est pas acceptable, même si vous êtes avec votre âme sœur. Ouais, des fois, on fait tous de la merde. Clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et puis voilà, donc voilà, aimez-vous d'abord, respectez-vous, n'acceptez pas ce qui n'est pas acceptable. C'est ça, le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est ça, je vous parlais de respect. C'est tout à fait ça. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il y a encore ce côté de légèreté, cette notion de légèreté, ce côté enfantin, enfant intérieur. Déjà avec la carte flirt, on le voit, vous amenez quelque chose de plus léger à la relation. Ça va faire beaucoup de bien. Vous allez redécouvrir peut-être un nouvel amour où le couple va évoluer d'une façon totalement étonnante. Pas tant mieux, vous aviez peut-être besoin de ça. Donc espièglerie, c'est ça, hein, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Beaucoup de légèreté sur le plan sentimental et amoureux, c'est très bien. C'est très bien parce qu'on en a besoin aussi. Des fois, avec la vie qu'on a, on est toujours un peu plombé. Là, au moins, dans le couple, visiblement, au mois de janvier, tout va bien aller. Alors maintenant, pour les célibataires. Bon, le message, il est clair, hein. Il y a une rencontre, les amis. Vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà en vue. C'est peut-être pas forcément une nouvelle personne qui arrive, mais il y a peut-être un nouvel engagement. C'est-à-dire que vous allez vous engager vers quelque chose de différent, de nouveau. On le voit, il y a des nouveaux projets, tout ça. On a vu, il y a un engagement. Ça peut aussi être sur le plan sentimental. Avec ces deux cartes-là, on vous dit, bah oui, ça va commencer par un flirt, effectivement. Mais visiblement, c'est pas une petite relation non plus. Ça commence par un flirt, mais il va y avoir quand même beaucoup de chimie, beaucoup d'attraction entre vous et beaucoup de discussions. Vraiment. Là, on ouvre son cœur et on dit les choses. Alors, on n'est pas obligé de tout raconter non plus, mais en tout cas, tout ce qui sort de notre bouche, c'est dit de façon honnête, de façon sincère. Il n'y a pas de mensonge, on dit les choses honnêtement, ouvertement. Aimez-vous d'abord. Toujours cette notion de respect, qu'on soit en couple de toute façon ou pas, hein, ça c'est clair. N'accepte pas l'inacceptable. Et effectivement, vous serez peut-être, alors ou vous, ou la personne que vous allez rencontrer, ou avec qui vous allez vous engager, quelqu'un qui va peut-être faire revivre votre enfant intérieur, qui va vous amener beaucoup de légèreté justement. Et vous allez retrouver ce côté enfantin, ce côté adolescent, les premiers amours, voilà. Franchement, c'est top hein, pour le mois de janvier. Commencer l'année comme ça sur le plan sentimental et amoureux, c'est top. Visiblement, il n'y a pas de problème au sein du couple. Ou s'il y en a eu, il n'y en aura plus là en janvier. Bon, on a vu qu'il y avait peut-être des petites prises de tête, mais bon, c'est pas parce qu'on s'aime que tout va couler de source, j'ai envie de dire. Mais quand même, hein. Quand même. Hein. Franchement, non, c'est beau. Non, du coup, j'avais pas fait ma coupe. Puisque je n'ai pas eu l'occasion. Attraction, passion, voyez. Regardez, pour encore quelques messages pour les énergies du mois de janvier. Passion. Regardez ce qui est écrit. Retrouvez... Non. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ça. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, c'est pareil. On ne fait pas de plan sur la comète non plus. On vit au jour le jour. On profite de l'instant présent. Voilà, on ne sait pas. Demain, peut-être que l'autre personne sera encore là et peut-être pas. En tout cas, c'est ça. On prend les choses telles qu'elles viennent. Bon, quand je vois tout ça, j'ai envie de dire... Visiblement, la personne, elle va quand même rester dans votre vie. Hein. Enfin, en tout cas, vous allez faire un bon bout de chemin. Est-ce qu'il y a encore besoin que je continue? Non. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. C'est une personne honnête, hein. De toute façon je le vois. Vous êtes deux personnes honnêtes, visiblement. L'équilibre. Nous, la balance.
l'équilibre sur le plan sentimental, amoureux, relationnel, vous allez l'avoir. Et là, on parle également de romantisme. De toute façon, on le voit. Il y a du respect. Vous vous respectez l'autre. Ensuite, vous discutez honnêtement, vous échangez. Mais vraiment, on parle de chimie, on parle aussi de relations simples en fait. Peut-être que vous serez avec une personne, voilà, vous serez joueur, vous aurez envie, de toute façon, de libérer cet enfant intérieur. Vous aurez envie, et c'est même pas qu'une envie, de toute façon. C'est même pas qu'une envie, c'est beau, je suis vraiment contente. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est magnifique, c'est trop beau, je suis trop contente. Je suis contente pour toutes les balances. C'est bien. C'est un bon début d'année, ça je crois. C'est un bon début d'année. Après, je connais pas la vie de toutes les balances, heureusement, mais... Début décembre a été compliqué, sur le plan émotionnel. Allez, un message pour terminer avec l'oracle de l'âme intuitive. Bon, c'est un nouvel oracle que je viens de m'acheter et que je voulais vous proposer, voilà, comme ça, à travers les vidéos. Non. D'habitude, je prends les portes de l'intuition, puis là, voilà, c'est celui-ci. Oh! Ah bah ça, oui, je viens de leur dire aux balances. Ok. La première carte qui a volé, c'est quoi? On vous parle d'anges. En même temps, je ne les ai pas donnés tout à l'heure, les messages des anges. C'est pas grave, ils reviennent. Ils sont jamais loin. L'ange gardien, le protecteur, le monde angélique. Les mondes angéliques. Je fais la liaison. Ensuite, c'était comme ça. Ouais, l'ange gardien. Faites appel à votre ange gardien. Alors, le côté protecteur, c'est peut-être aussi au sein du couple. On l'a vu, il y a une femme qui va vous aider, tout ça, on vient de le voir là. Alors c'est pareil, j'ai dit une femme, mais j'ai oublié de le préciser, on ne s'arrête pas à cette notion de masculin-féminin parce que ce sont des énergies générales. Ça peut être un homme qui travaillait dans la justice, voilà. Là, avec la carte de l'ange, on parle encore de protection. Donc ça peut aussi... vouloir dire que vous allez être protégé là au mois de janvier. Faites des demandes à l'univers, faites des prières, faites voilà, des demandes à votre ange gardien. Il y aura de la protection. En même temps, quand on voit tout le tirage pour le mois de janvier, évidemment qu'on est protégé. Évidemment, sinon on n'aurait pas eu tout ça. Questionnement, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Bon, on va être dans le questionnement quand même, visiblement pour le mois de janvier. Questionnement par rapport à quoi? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire, en fonction de vos situations. Comment éviter de trop se poser de questions, de trop laisser le mental prendre le dessus? L'instant présent, ici et maintenant, c'est le principe du Reiki, juste pour aujourd'hui, c'est ça. Hier n'existe plus et demain n'est pas encore. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour être heureux? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire si j'ai une question en lien avec un projet? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour avancer vers ce projet ou pour quitter? Enfin voilà, peu importe. C'est ça. Alors vous cherchez des réponses, mais j'ai envie de dire, vous allez même en trouver. Parce qu'il y a un engagement. On l'a vu, il y a un engagement. Des réponses, vous allez en trouver. Ça, c'est clair. Vous allez peut-être en trouver à travers vos prières, à travers vos méditations. C'est possible, complètement possible. L'arbre, connaissance, sagesse, force. On parle d'enracinement. L'arbre, c'est l'arbre de vie aussi. C'est notre arbre de vie, c'est ce qui nous représente. Regardez l'arbre. L'arbre, il est connecté à la terre, il est connecté au ciel. Il est aligné. C'est ce qu'on nous demande, nous, au mois de janvier. Alors, non, c'est même pas ce qu'on nous demande, c'est ce qu'on va être. On va être aligné. C'est ça. L'arbre, il a une vraie connexion là. Alors, avec encore le monde angélique, avec toute la partie spirituelle, la connexion à l'univers. Et là, avec ses racines, il est bien ancré. Il est bien ancré aussi dans l'instant présent. Chakra racine, qui je suis, quelle est ma place sur Terre, quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je suis là. Enfin voilà, c'est ça. L'ancrage, la Terre, les énergies telluriques et... je sais plus. Et le ciel, merci. J'ai eu un bug. Bug informatique. Merci mes petits anges de m'aider. Eh ben oui, c'est ça, l'arbre de vie. De toute façon, on le voit. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se mettent en place pour nous en début d'année. Après, je connais pas
enfin, je connais pas vos vies, mais moi, je connais beaucoup de personnes qui, en termes de numérologie, 2019 était une année neuve. C'est-à-dire que on terminait des choses, on quittait des situations, on quittait des postes, on quittait des personnes. Et 2020, on crée, on ouvre sa page et on la crée. Voilà, on écrit notre histoire, c'est ça. Et là, à travers tout ce que je vois quand même un très bon début d'année. On s'engage. Peut-être des choses qui ont pris du temps, qui vont encore en prendre. Mais là, il y a des engagements. Là, on passe à l'action. Il y a déjà des prises de décision. Bon, il y a aussi des décisions de justice qui sont plutôt positives. Peut-être avec un petit retard, peut-être avec des choses qui vont peut-être pas assez vite. C'est que positif. Je suis vraiment contente pour toutes les balances parce que commence bien l'année. Yes, c'est cool. Bon, ben moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Je m'en vais au Maroc, je vais chercher du soleil et je vous le ramène. Parce que moi, en Normandie, c'est la cata. Je suis rentrée du Maroc depuis fin septembre. J'ai dû avoir une semaine de beau temps. Et encore, quand je dis beau temps, c'est juste ne pas avoir de pluie. Sinon, il pleut tous les jours. Donc moi, je vais chercher le soleil. Je vous enverrai mes belles énergies. Bisous, bisous les amis. À très vite. Ciao.